Chers amis internautes, bonjour. À l'occasion de cette période de fête de fin d'année, Libération surnomme la première dame et titre en deuxième titre à la une ce matin, célébration anticipée de la fête de la Noël 2017 à Nati Tengou, Claudine Talon, maman Noël des orphelins. À en croire les colonnes du quotidien national d'information, 200 enfants orphelins issus des centres d'accueil SOS Village d'enfants et le Bon Samaritain de Nati Tengou ont reçu de la fondation Claudine Talon de nombreux cadeaux pour célébrer dans l'allégresse les fêtes de fin d'année, en offrant aux pensionnaires de ces centres des coupons de tissu avec un forfait pour la couture. La première dame espère ainsi les voir disposer de tenues appropriées pour la Noël et le Nouvel An. Détention en garde à vue de Laurent Métoyon, notre voix renseigne à cet effet que les sections départementales du Front pour le sursaut patriotique effectuent des marches de protestation dans leurs fiefs respectifs. Et ils exigent la libération de Laurent Métoyon et de ses co-accusés. Le journal rappelle en manchette que le procès de Laurent Métoyon est prévu pour demain mardi. Ainsi, le Béninois libéré se joint à notre voix et dévoile que 6 détenus récusent le juge Rodolphe Azo. Ils exigent un procès équitable car ils doutent de l'impartialité du juge en raison, selon eux, de sa proximité avec le pouvoir en place, en l'occurrence le ministre garde des Sceaux. Conseil national du dialogue social, Libération informe que les 6 centrales et confédérations syndicales suspendent leur participation. Notre voix confirme l'information et précise qu'elle se retire du CNDS et exige la convocation des États généraux. Le Béninois libéré constate à cet effet que les syndicalistes ont décidé d'affronter le président Patrice Talon car ils ont d'ailleurs boycotté la session extraordinaire du Conseil national du dialogue social. 16 décembre 2016 à 16 décembre 2017. First Info rappelle que le programme d'action du gouvernement a 1 an et à son avis, le bilan est parfaitement négatif. Le journal a noté durant ces 12 mois 45 échecs phares, 95 échecs sectoriels et 19 échecs institutionnels. De l'anniversaire du PAG, renseignons-nous sur l'actualité dans la famille du cuiron béninois. Le journal Les 4 Vérités fait savoir que le ministre des Sports, du Tourisme et de la Culture, Oswald Omeki, a instruit le président de la Fédération béninoise de football à travers un courrier que le contrat de Oumar Tchomogo ne sera pas reconduit. Le meilleur précise qu'il s'agit du contrat relatif à l'encadrement technique des écureuils du Bénin. Selon les informations de Le Meilleur, Oumar Tchomogo est déguerpi pour manque de dynamisme. Le pays émergent parle de polémique autour de la fin du contrat du sélectionneur national. Le Canard révèle, à la une de sa parution du jour, que le ministre Oswald Omeki sacrifie Oumar Tchomogo pour recruter Patrice Neveu. Selon le pays émergent, un tel recrutement est l'erreur à éviter. Rendons-nous à présent à l'international avec une alternance à la commission de la CEDEAO. À l'oreille droite de sa une du jour, le Béninois libéré véhicule l'information selon laquelle l'Ivoirien Jean-Claude Brou remplace le Béninois Marcel de Souza. Libération fait observer que le mandat de Marcel de Souza a été écourté et il a été remplacé par J.C. Kassi Brou. En clair, Marcel de Souza quitte la tête de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce qui amène Matin Libre à s'interroger de savoir si la diplomatie béninoise a échoué à Abuja le week-end dernier. Selon les sources du confrère, certains observateurs ont confié que le gouvernement n'avait pas suffisamment soutenu la candidature pour permettre au Bénin de conserver l'un des rares postes qu'il contrôle dans les instances internationales. Matin Libre invite le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, à éclairer l'opinion sur cette polémique. Revenons à Cotonou où s'est déroulé un géant concert samedi dernier. First Info, le génie rapporte que le concert Noces d'or des Ciments Boucliers incarnant ses 50 ans d'anniversaire a connu une apothéose à Cotonou. En effet, à en croire les colonnes de Le Génie, l'entreprise citoyenne accompagnant le développement du Bénin depuis une 50aine d'années a offert au public béninois un géant concert le samedi 16 décembre dernier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Et pour la circonstance, Nelly, Sessimé, Nicanor, Sagouran Danielou, DJ Miss et Fali Ipupa sont entre autres les artistes nationaux et internationaux qui ont égayé le public qui a effectué le déplacement. Et au rang des personnages qui ont marqué cet événement de par leur présence, on peut citer Dimon Oussou, Rekiad Madougou, Oswald Omeki, Aurélien Agbenossi et Didier Akplogan. Passons à présent aux informations pêle-mêle pour boucler la boucle. Affaire faux médicaments, le télégramme relaye que Serge Prince Agbodjan condamne la perquisition effectuée au domicile du député Atao Mohamed Renouho. Et pour finir, passation de charge à la tête de l'université d'Abomey-Calavi, Jack Patal, Les 4 Vérités et Kinikini informe que le nouveau recteur Maxime Dacruz s'installe ce jour. En deuxième titre à la une du télégramme, Université d'Abomey-Calavi, Brice Saint-Saëns s'en va, Maxime Dacruz s'installe.